On venait enfin de terminer les nombreux travaux pré-saison. Aussitôt que les foufounes de la belle Rosie sont à l'eau, on met le cap à nouveau sur Kalymnos. Ça va, matelot? Ça va. Une petite baleine de femme enceinte avec mal de mer, c'est pas terrible, hein? C'est ordinaire, je pensais que c'était pour s'annuler. Le mal de mer et la nausée de grossesse, mais ça s'annule pas. C'est pas comme des mathématiques. Non. Et j'ai faim comme pas possible. Michael est en train de se préparer. C'est bon, genre on a pu se baigner pour la première fois. L'eau est bonne. Le rosé est beau en dessous de la coque. Yep. Bon, ben finalement, après 5 jours de travaux intenses, on est vraiment rendu là, en vacances. Kalymnos, on est à Emporios, petite ville au nord. Méchant bon repas au restaurant le Dreamcatcher. Puis, ben, c'est un beau restaurant, juste à côté du village des bateaux. Je m'appelle Michael. Moi, c'est Caroline. On vous raconte notre périple en Méditerranée où on joint nos passions pour la voile et l'escalade. On a aussi le plaisir d'accueillir plusieurs nouveaux membres d'équipage à bord. Bon matin, Chica. Bon matin, Capi. Qu'est-ce qui se passe ce matin? On fait des crêpes. Ouais. J'ai sorti les bouchons d'oreilles. J'ai même fermé ça ici. Il y a tellement de vent, là, je pense même pas que tu es capable de le faire réaliser à la caméra. On s'est réveillé ce matin avec le dinghy la face en bas. Le dinghy a la face à l'envers. On a un sous-marin qui le suit. C'est bon le moteur, ça. Tout. Et là, Mick est en train d'essayer de le partir et... ça part pas. Le moteur avait passé plusieurs heures dans l'eau salée. Il fallait nettoyer au plus vite pour éviter la corrosion. Il y avait de l'eau dans le réservoir, dans le carburateur et même dans la chambre de combustion. Rinçage à fond de toutes les parties, vidange du réservoir pour remplacer par du nouveau carburant, démontage et nettoyage du carburateur. Cette belle opération de sauvetage du moteur m'a pris une demi-journée. Moi qui pensais être en vacances et en avoir fini avec les travaux. Mais au final, l'important c'était que le bon vieux Yamaha ronronnait à nouveau. Voici à quoi ressemblaient nos journées de grimpe. Après un réveil tôt le matin, j'appréciais une bonne baignade pendant que le café infusait. Bon matin. Bon matin, chica. Une fois le déjeuner avalé, on se mettait en chemin. La route qu'on empruntait tous les matins m'impressionnait beaucoup. Perché entre les parois et la mer, bordée de fleurs et souvent visitée par les moutons ou les chèvres. La marche d'approche était un autre bon moment qui augmentait l'enthousiasme et qui nous permettait de nous réchauffer et d'admirer la paroi, sans compter les petites surprises qu'on avait souvent en montant.
qu'à noter que Caroline est enceinte de 4 mois. Just saying. Toute beauté à Beauvais. Good job, Chica. Et ensuite, on grimpait pendant des heures, plusieurs voies différentes, jusqu'à ce que nos muscles nous supplient d'arrêter le carnage, ou que le soleil se pointe et transforme la paroi en barbecue. Et quand l'escalade était finie, on descendait parfois jusqu'à la plage pour une petite baignade. Ça, quelque chose de très... Ouais. Ça, c'est ma journée aujourd'hui. Bon, tu t'en enceinte. Il y a tout de profil là, pour ta mère. Hélène. D'autres fois, c'était à partir de Rosie qu'on sautait à l'eau. De temps en temps, fallait passer à l'épicerie. Là, c'est la beauté du scooter. On a et le stock d'escalade et l'épicerie. Faut que je vais être triste pour squeezer tout ça. La descente vers le village de Massouri offrait une vue des plus majestueuses. Je prenais un immense plaisir à conduire la petite mopette sur les routes sinueuses de l'île. C'était vraiment un bon buzz, sûrement aidé par l'endorphine générée pendant l'escalade intense qu'on faisait pendant la journée. Le retour à la maison. Arrivé typique. C'est le meilleur de toute la vie. On retrouvait ensuite le calme de la vie à bord de Rosie, d'où on pouvait admirer de beaux couchers de soleil et souper bien tranquille. Bon matin. On se paye la traite un matin, alors c'est notre journée de congé. Repos. Fait que là, il est 10h10, puis on déjeune, on vient de finir le café. Ah, c'est merveilleux. On lit le journal, on prend ça relax. On fait les touristes, là, les vrais Faire touristes. l'épicerie, puis remplir le gaz de la mobilette. Ouais, exactement. Fait que, petite journée relax en perspective. Notre visite touristique nous amène au port de Vati, tout près de la grotte où on était venu faire du deep water solo l'année précédente, soit de l'escalade sans corde. Notre petite tournée de l'île nous amène ensuite à Possia, la ville principale de Kalymnos qu'on peut admirer à partir du monastère surplombant la ville. Ici, on passe par le village de Massouri où se retrouvent la plupart des grimpeurs de Kalymnos. The home point has been updated.
On finit cette journée de repos en explorant la baie où on est ancré, initialement sous l'eau, en snorkeling, où Caroline, avec son œil de biologiste, réussit à trouver plusieurs belles petites créatures aquatiques. Finalement, c'est du haut des airs qu'on peut admirer notre beau mouillage où on aura eu la chance d'être ancré seul pendant plusieurs jours. Nicely done, chicken. Mamma mia! Jorn faisait partie du groupe avec qui j'avais grimpé en septembre 2018. Alors c'est un plaisir de le retrouver cette année à Kalymnos et de faire la connaissance de sa fiancée, Anna Paola. Alors, c'était bien agréable de passer du temps avec eux, autant sur les parois que les bons soupers qu'on a pris ensemble. Ginianta Valley. Après une bonne journée d'escalade. En bonne compagnie. You're gonna say something in Norwegian. Hallo alle sammen. Which means... Hello everybody, I'm from Norway. Oh, ok, cool. Io sono italiana, più o meno. Vivo a Roma, hablo espagnol. Et français, tu parles français aussi. Je parle un peu de français. J'adore. Pendant une autre journée de repos, j'entreprends quelques tâches de maintenance et d'amélioration. Malgré que Caro pensait que je me cherchais des raisons pour grimper, j'avais quand même un petit peu de travail à faire. Il se dégrade au soleil et puis j'en perds toujours un ou deux par année. Là, je descends en mythe. C'est la partie facile, j'ai plus besoin de tirer. Plus besoin de faire la sécurité. Je suis en train de me descendre à la deuxième. Mais j'avoue que j'aime bien monter pour inspecter le mât et avoir la vue d'en haut. C'est que j'ai acheté cette petite boîte-là avec des manettes séparées. Il y a des fils, il faut que je trouve quel fil je vais mettre où. La deuxième question est de savoir combien de temps ça va durer cette histoire-là, parce que c'est visiblement pas marine grade, c'est fait pour des Jeeps cette histoire-là. Fait que, mais oui, ça dure 3-4 ans, ça va être correct. Tu peux y aller, Caro, fall out. In. Ok, excellent. Maintenant, test final. Première manette. Ça marche, Chica? Oui, le café, je l'avais pas du tout. Youpi! On va essayer la petite clé de char à cette heure. Petit kit à 25$ sur eBay qui va m'empêcher quelques soirs froids que je vais rentrer au port seul. Bien fier de ma shot. Je vais jouer des tours à carreaux, je vais faire Hey, je vais pouvoir une boire autre. un daiquiri pendant que tu fais ça. Ouais, c'est ça. Bon, ben, je tiens juste à mentionner que c'est notre journée de congé d'escalade. Puis Caro, ben, elle s'emmerdait, elle voulait savoir de quoi faire. On avait tout fini le travail, tout le travail sur le bateau. Fait que là, elle a décidé d'aller gentiment nettoyer la plage. Toujours au moment avec ses vidanges. Alors, prochaine étape, aller trouver une poubelle assez grosse pour tout mettre ça. Yes!
Au final, on aura passé presque 3 semaines à Kalymnos. On vous a montré nos journées d'escalade et nos journées de repos typiques. Pour le reste, on pourrait dire que ça aura été une suite de plusieurs autres belles journées d'escalade. Parfois juste nous deux, parfois en gang. I'm Daniel. I am just climbing here in Kalymnos, having the best time ever. And I'm Greg. I'm from San Francisco, and this is a part of my dream trip. On a tellement bien dormi, là. Ça aura aussi été de doux moments relax à bord de Rosie dans notre beau petit mouillage tranquille. Et évidemment, il y avait les beaux levers et couchers de soleil. Ça a aussi été une succession de bonnes bouffes, incluant les délicieux sushis de Caroline. On se sera aussi fait des bons burgers improvisés avec les pains qu'on pouvait trouver et le fameux fromage halloumi grillé qui était délicieux. Mais avant de partir, il me restait 2 missions à accomplir. La première était de trouver le fameux miel de Kalymnos fraîchement récolté de saison. Puis ta récolte? On est vraiment bon timing parce qu'ils viennent de commencer la récolte. 4 pots de demi-kilo de miel. Et puis là, quand on est venu la semaine passée, il n'y en avait pas encore. J'étais allé dans son garage, elle m'a montré, il y avait les pots vides. Elle m'a montré l'endroit où il prenait le miel en bulk là, avec Les genres de rayons? Hein? les genres de rayons de miel. Qui mettent ça dans une espèce de bac avec des filtres que ça draine. Après ça, avec une pompe qui envoie ça dans une espèce de gros système. Fait que finalement, écoute, j'étais là, elle les a remplis devant moi dans un gros système. Elle me l'a fait goûter, il est vraiment super bon. Avant de quitter Kalymnos pour de bon, ma dernière et ultime mission était de réussir à grimper une voie que j'avais déjà essayée et auquel j'avais pensé tout l'hiver. Un grade de voie que j'avais jamais réussi, sans chute ou sans repos sur la corde. Caro était aussi craqué que moi pour aller grimper dans ce recoin de l'île. C'était une très longue marche d'approche pour se rendre à ce spot de grimpe débilement spectaculaire. On est prêt. Cette superbe voie était comme un crescendo, où les mouvements devenaient de plus en plus difficiles au fur et à mesure qu'on montait. Ici, on est au dernier repos, où on fait un knee bar pour récupérer un peu d'énergie avant d'entreprendre la partie la plus difficile, soit le Crux. Ici, Daniel s'élance pour son premier essai. À mon tour maintenant de m'élancer dans le crux de la voie. Donc je me rappelle vaguement de la séquence lorsque je l'avais essayé l'an passé. Toutes les prises sont mauvaises. Ça prend un angle bien précis pour tenir. Les avant-bras me brûlent
Et comme on dit par chez nous, je grimpe rien que sur une gosse. Come on. Nick. Come on. Come on. Yes, go for it. Yes, come on. Yes. Yes. Je pense qu'il n'y a pas de prise en haut. Solide. Oui. Daniel, lors de son deuxième essai, qui réussit à enchaîner solidement la partie difficile de la voie. Oui, oui, oui. Allez. Allez. Wouhouhou! Good job, man. Big whips on it. Yeah, well. Trying to get over the slopey section at the top was big. I was just stuck and I was like, oh no. Well, good fight. On the lip, when I got to the hole, I thought it would not be as good as it is, in fact. And my memory was a really bad hole. I put my finger on that, just enough to put the first flange. Just enough. So, oh, it feels good. Okay, just that made my day. C'était très long le vidéo. Ah ben ça c'est la raison pour laquelle on n'est pas parti plus tôt, on voulait laisser passer ce petit meltem là. Assez impressionnant. Là ça en est une bonne. Ça en est une bonne. Dernier matin à Kalymnos. Full nostalgie. Vraiment. On était nostalgique de quitter Kalymnos pour plusieurs raisons. On avait tellement aimé cette île, surtout pour l'escalade, mais aussi pour les amis rencontrés, les paysages, les bons restos. C'était aussi un chapitre qui s'achevait pour nous. Les îles d'Édoucanèse et la Turquie étaient le plus loin à l'est qu'on irait. C'était le temps de faire demi-tour, remettre le cap à l'ouest, ramener lentement Rosie en Amérique. Mais c'était pas encore fini. Il restait beaucoup de beaux endroits à visiter. Îles, mouillages, sites historiques et même quelques parois à grimper. Qu'est-ce qui se passe, Mick? I think you should have climbed up maybe Yeah. swing, but Can you help? What? Can you pull me this way? No, I have fun now. I'm gonna pull you. T'as pas l'air d'un vieux voileux. Ah ben là, T'es ben trop énergétique. Penses-tu que les vieux font ça comme ça? Bing bang bang boum 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 boum. ouais, il faut que ça marche à voile d'abord. Flight manifest, accounting, status, discrepancy, embargo, customs, CASS billing, dangerous goods. On s'entend qu'il y a une formation de matière dangereuse. C'est tout le temps vraiment plate à faire. Mais il y a vraiment pire place que ça pour le faire. Je suis contente, je mange un melon d'eau. Puis on est rendu où? Dans l'autre baie d'Emporios. Parce que tous les bateaux qui sont là-bas se font branler, puis nous on se branle pas. Ils se font branler. Ma gang de chanceux nous fait branler, vous autres. Go, Caroline. Le système cardiovasculaire, Michael, c'est composé de quoi? De quoi et de quoi? Le cœur, il pompe le fluide héroïque qui est le sang, il pompe dans les poumons pour l'oxygéner. Ensuite de ça, il l'envoie dans toutes les veines, entre les artères initialement, pour qu'il aille alimenter les muscles. Puis après ça, il y a des échanges entre les cellules. Puis là, ça ramène la scrap des poumons pour les sortir de là. Parfait. On va pas nous demander c'est quoi les vénettes, les vénules et les artériettes et les, Oh my god. et les, Les ventru- oreillettes. et les ventricules de Ventricule. Oh là là. le Tiens, ventre. échoué. Je trouve vraiment que ça a l'air de deux espèces de statues de temple spéciales. Les casques sur les winches.